Si tu penses que tu n'as pas encore fait une très bonne chose en 2025, alors laisse-moi te dire que tu te trompes. Parce que, cliquez sur cette vidéo, en est une. Eh bien, cette vidéo est une masterclass sur les designs graphiques où vous allez apprendre étape par étape comment concevoir un support de communication sportive professionnel. Rapidement, professionnellement, mais surtout avec des techniques d'un professionnel. Mais avant tout, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Ma formation en lighting, soit l'éclairage sur Adobe Photoshop, qui se trouve sur mon site web que je vendais d'ailleurs à 25 $, je vous les donne gratuitement dans cette vidéo. Et ça, c'est vraiment une récompense de ma part. Donc, comme vous avez bien compris, on va faire la magie du design graphique. Quitter ces photos moches vers ces très beaux visuels qui se trouvent ici. Laisse-moi juste un petit gros pouce bleu. Ça, c'est pour améliorer les référencements de cette vidéo. Mais surtout, abonne-toi. C'est pour ton bien, pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. Alors, tu es prêt? Betubanda. Si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo, je suis Platini Ndaka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. Alors, je suis l'auteur de plusieurs conceptions graphiques que vous connaissez déjà, que je ne vais pas citer ici dans cette vidéo. Sans plus tarder, passons directement au vif du sujet. Vous, dans votre cas, vous allez utiliser une photo pour votre client, ou soit la photo que je sais pas. Moi, j'ai utilisé la photo juste parce qu'il y avait le match de la République démocratique du Congo avec Madagascar. C'était juste un match amical qui s'est d'ailleurs soldé par 3-1 en faveur de la République démocratique du Congo, où il y a eu les doublés de notre numéro 9 Simon Banza. Voilà, c'est ce que je vais utiliser comme photo. Donc moi, dans mon cas ici, j'ai captivé la photo sur son Instagram. Voilà, c'était juste une photo qui n'a pas une très bonne qualité, mais moi je pense que dans votre cas, vous aurez une photo vraiment avec une très bonne qualité. Voilà, la première chose à faire, j'ouvre mon Adobe Photoshop comme ça. Je vais créer rapidement un nouveau document. Je fais fichier nouveau. Pour la taille, je vais prendre 2000 pixels x 2000 pixels. Voilà, ici l'unité, j'ai choisi pixels. Je mets la taille 2000, la résolution à 300 pouces, pixels par pouce comme ça. Et je vais garder mode colorimétrique sur RVB 8 bits. Fond blanc, ok, j'ai fait créer. Voilà, là j'ai mon nouveau document que je viens de créer. Maintenant, on va venir importer notre photo. Donc voilà, moi ma photo, comme je vous l'ai dit, je l'ai téléchargée sur Instagram, ça se trouve juste ici. Voilà une photo déjà qui n'a pas une très bonne qualité. J'ai des photos. Ma première photo, c'est celle-ci. Ça, c'est la capture d'écran faite avec mon téléphone. Et la deuxième photo se trouve ici également, la capture d'écran toujours. Voilà, je vais venir cliquer sur la photo. Je fais ouvrir avec Adobe Photoshop 2025, comme ça. Une fois la photo ouverte, la première chose, on va venir détourer notre photo. Alors, vous avez plusieurs possibilités pour détourer la photo. Cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est une masterclass. C'est-à-dire, la masterclass, c'est une formation qu'on donne aux gens qui ont déjà une certaine notion. Voilà, c'est pas 100% débutant. Voilà, moi je vais détourer la photo rapidement et je passe directement après détourage. Donc vous avez plusieurs possibilités, tout comme vous pouvez directement faire supprimer l'arrière-plan comme ça. Voilà, et vous allez voir que l'arrière-plan c'est automatiquement supprimé. Vous pouvez le faire aussi en tout cas si vous voulez. Donc voilà, une fois ma photo détourée, je vais venir la glisser directement sur mon plan de travail ici. Je glisse la photo et je fais oui comme ça. Voilà, je vais venir placer ma photo jusque là. Je vais créer rapidement un fond juste pour voir. On va arranger plus tard. Je fais l'icône qui est là, clic. Je fais couleur ini. Comme ça. Et la couleur, je vais venir sélectionner même la couleur de son maillot. Là où il fait un peu sombre. Comme ça, voilà. Peu importe, on met ça. Voilà. Ici, on va essayer de donner un tout petit peu la couleur sur notre photo. Avec Camera Raw. Voilà, maintenant je vais venir sélectionner la photo. Je fais CTRL, SHIFT et la lettre A. Et je vais venir cliquer sur la petite icône qui est ici pour avoir deux versions, la version avant et après. Comme ça va me permettre de voir ce que je suis en train de faire. Voilà, à ce niveau ici, moi je pense que vu que le fond est bleu, je vais essayer un peu de rendre un tout petit peu bleu aussi le personnage.
Voilà, je vais augmenter légèrement la luminosité comme ça. Je vais bouger les contrastes légèrement. La couleur ici, voilà, je vais blêter ça un tout petit peu, que ça soit un peu bleu. La température, voilà, ici je pense que je vais pas très toucher. Vibrance, pas trop. Saturation, je pense pas. On va augmenter les textures. Là, j'augmente vraiment parce que je veux que ça soit très accentué les visages. Voilà. Là, déjà, on peut voir la différence. Ici, c'est pas vif. Par contre, ici, on a vraiment de lumière et puis nous avons la sueur qui s'est fait voir. Ça, vraiment, c'est ce que je vais. Je vais vraiment traduire un côté force, un côté énergétique. Donc voilà, un côté mouiller les maillots, comme on dit. Je vais essayer un tout petit peu aussi d'augmenter la netteté, comme ça. Rendre l'image un peu plus nette. Réduire légèrement les bruits, pas trop. Comme ça, déjà, ça me va. Maintenant, je vais venir sur les tons. Voilà, sur les tons foncés, je vais baisser un tout petit peu vers les bleus, comme ça. Les tons moyens. Et les tons clairs aussi, parce que je veux vraiment que ça soit un tout petit peu bleuté. Voilà, moi je pense déjà à ce niveau ici ça va. De l'autre côté ici, on a une photo terne, mais ici on a vraiment une photo expressive. Voilà, si c'est bon, j'ai fait OK, comme ça. Maintenant à ce niveau ici, je vais créer une petite lumière sur le fond qui est là. J'ai fait nouveau calque. Je vais prendre mon outil pinceau qui se situe juste là. Les flix, je vais augmenter à 100%, l'opacité également à 100%. Et je vais venir choisir une couleur claire de son maillot. Prenons par exemple cette couleur ici à ce niveau. Voilà. Et la taille de mon pinceau, je vais diminuer légèrement, pas trop. Là, je pense que ça va. Je vais cliquer comme ça. Voilà. Moi, là, je pense déjà que ça va. Que je vais mettre là derrière. Donc question juste de créer une petite lumière, hein, pas trop. Voilà, moi je pense que déjà cette lumière, et je vais placer ça en mode densité couleur moins, comme ça que ça soit pas trop vif. Je vais bouger légèrement l'opacité. Moi je pense que déjà ici ça va. Voilà, en tout cas jusque là tout va bien, mais on a un truc un peu terné. Avançons mollo. Maintenant, je vais créer une courbe. Voilà. Je viens là, je fais clic. Je vais sélectionner courbe qui se trouve juste là. Maintenant, mon courbe ici, je vais créer une courbe sombre. Je vais venir juste bouger les graphiques qui se trouvent ici. Voilà, je vais agrandir un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Je vais bouger les graphiques comme ça. Voilà. Si vous voyez bien, la courbe touche uniquement les fonds. C'est tout simplement parce que la courbe se situe en dessous du fond. Si je place ça au-dessus, voilà ce que ça fait. Voilà. Là, ça a tellement assombri l'image. Voilà. Moi, je pense que là, ça va. Maintenant, la courbe crée automatiquement un masque de fusion à ce niveau. Maintenant, vous voyez que l'image devient sombre et tout. Je vais venir récupérer la lumière juste aux extrémités de l'image. Donc, ce que je vais faire, je me mets sur le calque de mon image. Je maintiens la touche commande ou soit contrôle. Je fais clic pour sélectionner l'image. Je me positionne maintenant sur le calque masque de la courbe. Je vais zoomer un tout légèrement. Je prends maintenant la couleur les blancs. Je prends mon outil pinceau. Il faut diminuer un tout petit peu la taille. Je prends le noir comme ça. Et je me positionne sur le masque de la courbe. Quand j'applique, là vous voyez que je suis en train de supprimer les tons sombres de ma courbe en fait sur les visages du personnage. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais venir récupérer la lumière aux extrémités de mon visuel. Par exemple ici, son bras, vous voyez que là la lumière a tellement frappé. De l'autre côté aussi, nous avons la lumière. Donc partout où la lumière avait frappé, je vais faire la restauration. Voilà, c'est ce que je vais faire. Vous voyez par exemple ici, si je fais la restauration, voilà ce que ça fait. Là, je restaure la lumière de la main, du bras et de la main. Voilà, comme ça. Voilà, déjà à ce niveau ici, vous pouvez constater avant, après. Donc ici à ce niveau, vous constatez que nous avons déjà une photo qui est expressive et vous voyez que notre visuel est en train de prendre forme.
Maintenant, je vais venir créer la lumière. Parce que ce visuel ici, je ne me suis pas vraiment cassé la tête. J'ai fait un truc simple, alors vraiment simple. Voilà. Ici, c'est une réponse parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je posais la question sur ma page Facebook. D'ailleurs, je vous invite à me suivre sur Facebook parce que je suis presque connecté à tout moment. Je suis connecté à tout moment, vraiment à tout moment. Alors, vous avez demandé à ce que coach, est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur les lighting? Coach, fais-nous une vidéo sur les lighting. Voilà, on va passer au lighting. Je vais venir là où se trouve mon fond. Je vais créer un nouveau groupe que je vais renommer lumière de fond. Comme ça, je vais renommer ça lumière de fond. Maintenant, à l'intérieur de mon groupe, je vais créer des calques. Je crée les calques 1, calque 2, comme ça. Les calques 1 en bas, je vais mettre ça la couleur noire. Je prends pot de peinture, je me tiens là et je fais clic. Je mets la couleur noire. Je vais passer ça en mode éclaircir, comme ça. Et automatiquement, ça disparaît. Maintenant, au-dessus du calque vide qui est là, je vais créer une courbe de transfert de dégradés. Là, courbe de transfert de dégradés comme ça. Et vous allez voir qu'il y aura un petit panneau dégradé qui va sortir ici. Vous allez ouvrir les panneaux. Moi, j'ai tous mes dégradés light que j'ai ici. Mais vous n'en aurez pas. Alors, je vous laisse les lights qui sont ici sur mon canal Telegram. Les liens se trouvent sur la description de cette vidéo. Je vous les donne gratuitement. Et les lights et voire même les pinceaux. Voilà. Vu que nous, c'est la couleur bleue, je vais venir sélectionner les bleus ici. À ce niveau ici, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Maintenant, pour que ça ne change pas, venez sur les groupes que vous aviez créés. Normalement, par défaut, c'est écrit transfert. Enlevez transfert, mettez ça en mode densité linéaire ajout. Vous cliquez là, densité linéaire ajout. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de différence, même si vous fermez, même si vous ouvrez et tout. Voilà. Vous avez compris la structure. Nous avons les calques en noir, nous avons les calques vides et nous avons la courbe de transfert des dégradés. Maintenant, nous avons créé le paramètre pour notre lighting, pour notre lumière. Tout ce qui reste à faire, c'est appliquer la lumière. Voilà, vous venez maintenant ici, vous sélectionnez les blancs, vous prenez l'outil pinceau, la taille, c'est à vous de gérer. Vous vous tenez maintenant sur les calques vides qui est là. Voilà ce qui se passe. Quand j'applique, vous voyez que là, j'ai créé la lumière. Si j'insiste trop, il y a la lumière qui se crée. Je répète, si je prends mon outil pinceau comme ça, je clique, vous voyez ce que ça fait? Il y a la lumière. Si j'insiste, il y a la lumière. Voilà. Mais à condition, vous devez utiliser les blancs sur les calques vides. Si vous voulez appliquer une autre lumière, vous créez encore un autre calque vide et vous appliquez la lumière. À condition que le calque vide doit être compris entre le noir en bas et la courbe de transfert des dégradés en haut. Vous allez exercer votre lighting là au milieu. Voilà, je vais le faire cette fois-ci un peu propre. Voilà, j'ai créé un nouveau calque entre les deux. Je vais venir ici, je vais augmenter les flix à 100%. La taille du pinceau aussi, je vais augmenter comme ça. Je vais mettre ça même à 1000. Voilà. Là, vous voyez, quand je fais un clic, c'est tellement de trop. Maintenant, si je baisse l'opacité, admettons, je mets les flix à 10% comme ça. Là, je fais un clic comme ça. Vous voyez qu'il y a la lumière. Voilà. Donc, je vais augmenter la taille de mon pinceau. Je vais appliquer. Je fais un clic comme ça. Voilà. Là, vous voyez qu'il y a la lumière. Je vais baisser encore. Là, je mets ça même à 2%. Et je vais appliquer une petite lumière comme ça. Là, vous voyez que j'applique la lumière. Voilà, j'ai appliqué la lumière juste derrière. Maintenant, si je vais accentuer la lumière juste derrière là, je vais venir augmenter l'opacité. Là, je suis à D. Admettons, je vais mettre ça même à 50%. Et je vais baisser la taille du pinceau. Là, je pense. Et je vais mettre juste là derrière lui. Pas trop. Voilà. Là, vous pouvez voir que j'ai créé une lumière derrière. Mais la courbe de transfert des dégradés ici, vous pouvez changer la lumière à tout moment. Admettons par exemple si je mets cette couleur ici. Voilà, là je peux changer la couleur de la lumière à tout moment grâce à vos dégradés qui se situent ici. Voilà, vous pouvez changer en tout cas quand vous voulez. Il y en a plusieurs. En fonction de ce que vous voulez. Moi j'utilise le bleu comme je le disais.
C'est pourquoi j'ai choisi cette lumière bleue qui est là. Voilà, à ce niveau ici, nous avons créé une lumière derrière. Je dis bien derrière. On va venir appliquer légèrement aussi une lumière au-dessus. Parce que là, on a créé seulement sur les fonds. Donc, au lieu de faire encore tous les paramètres que nous avons fait ici, je vais tout simplement dupliquer les groupes. J'ai fait CTRL-J. Je duplique les groupes que je vais venir placer au-dessus de l'image. Là. Et les calques de lumière qui est là, je vais supprimer ça pour créer un nouveau calque vide comme ça. Voilà. Maintenant, je vais venir sur les calques de mon image, la personne. Je fais clic, CTRL, clic. Voilà pour sélectionner. Je me tiens maintenant sur les calques de la lumière que j'ai placé au-dessus. Je vais venir zoomer. Voilà, cette fois-ci, je vais diminuer la taille de mon pinceau. Et je prends le blanc. Je vais venir appliquer légèrement la lumière comme ça. C'est ce qu'on appelle les lighting. Donc, vous allez venir appliquer la lumière là où vous voulez appliquer. Voilà ce que ça fait. Si vous insistez, ça fait des trop. Si vous appliquez légèrement, voilà. Donc, vous allez faire ça légèrement. Là, je peux baisser. Je tiens à préciser qu'ici, vous devez le faire avec une tablette graphique. Donc, le lighting, c'est fait avec la tablette graphique. C'est une peinture numérique. Mais moi, par exemple, ici, dans cette vidéo, j'utilise une souris manuelle pour vous. Mais j'ai une tablette graphique que je ne vais pas brancher ici parce que vous en avez pas. Je vais venir baisser ici. Admettons, je vais mettre ça à 10% pour que ça soit pas trop. Je vais venir appliquer légèrement la lumière ici de l'autre côté. Je dis bien légèrement, comme ça. Je peux augmenter la taille du pinceau. J'applique légèrement. J'applique partout où la lumière peut frapper. Voilà. De l'autre côté de la joue aussi, j'applique. De l'autre côté de son maillot. De l'autre côté de sa tête aussi. Voilà. De l'autre côté, partout. Donc, j'applique même sur ses bras. Partout où on peut avoir la lumière bleue. Voilà. Voilà. Ce que je fais ici maintenant, c'est la grande lumière. Lorsque vous finissez la grande lumière comme ça, vous pouvez maintenant appliquer la petite lumière. Vous diminuez la taille de votre pinceau. Un peu fine. Et vous commencez à appliquer. Moi, d'habitude, souvent, j'augmente même les flix. Je vais mettre ça à 50% parce que je compte accentuer. Mais notez bien que ça marche très bien avec la tablette graphique. Là, avec la main, c'est vraiment la galère. Il faut avoir une tablette graphique. Voilà, vous pouvez accentuer légèrement la lumière. Là, je pense 50% avec la main, c'est trop. La tablette graphique, par contre, c'est mieux. Donc, je vais venir mettre ça légèrement au coin, comme ça. Partout, la lumière peut frapper. Même sur ses cheveux, voilà, aux extrémités de ses cheveux, comme ça. Avec la tablette graphique, vous allez voir que c'est beaucoup plus mieux parce que la souris n'est pas faite pour ça. Vous allez venir appliquer votre lighting là où vous voulez appliquer. Voilà. Déjà à ce niveau, nous avons appliqué la lumière, nous avons appliqué les lighting. Vous voyez que notre visuel commence déjà à bien marcher. Moi, je pense que déjà ici, ça fait déjà l'affaire. Ça a déjà un ton artistique, c'est bon. Maintenant, on va venir ajouter les fonds. Pour les fonds, d'ailleurs, vous allez voir que c'est très simple. On va pas se casser la tête. Je vais venir importer l'image du fond. Et mon image se trouve juste ici. Alors, je vais venir placer mon image entre les deux calques qui sont là. Entre les calques courbes et des transferts de dégradés et les calques noirs qui est là. Mais pas sur la lumière de devant. On va placer ça sur la lumière du fond qu'on avait créé en premier, si vous vous souvenez. Donc, je vais venir baisser mon calque juste là. Voilà, je vais le placer ici. Et automatiquement, vous allez voir que mon calque qui était rouge, voilà, ça a automatiquement repris la couleur du fond. Pourquoi? Parce que ça se trouve sur les groupes lighting, lumière. Voilà, je vais venir juste ajuster comme ça. Je vais étirer ça de l'autre côté et je vais étirer aussi ici. Super. Déjà à ce niveau, vous voyez que notre image a déjà pris forme. Voilà, moi j'aime déjà, impeccable. Maintenant, on va venir sélectionner la deuxième image qui se trouve juste ici, la photo ici. Je vais venir glisser ça, comme ça. On va faire la même chose, hein. On a fait la même chose.
On l'a placé derrière comme ça. Maintenant, on va faire la suppression d'arrière-plan automatique parce que je vais pas détourer. Hein. Ça, c'est un tutoriel, sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vais supprimer l'arrière-plan comme ça. Voilà, je reste avec une image comme ça que je vais venir agrandir légèrement et je vais placer là. Maintenant, je vais créer un objet dynamique avec cette image, objet dynamique. Je vais créer un masque dessus, comme ça. Je vais prendre mon outil pinceau. Je mets ça même à 2000 comme la taille. Voilà. Et les flicks à 15. Je mets ça noir comme couleur. Je vais venir supprimer légèrement comme ça en bas. Voilà. Super. Là déjà, ça marche parfaitement. Je vais prendre cette forme rectangulaire qui est là. Je vais prendre l'outil rectangle. Je vais venir tracer un rectangle comme ça. Voilà, mon rectangle, je vais le placer au-dessus de tout. Plaçons-les là-bas. Remplissage du rectangle, on va mettre dégradé. Nous allons sélectionner dégradé noir et blanc comme ça. Les contours, je vais mettre aucun, j'enlève. Et je vais placer ça en mode produit. Voilà, et je vais baisser légèrement l'opacité même à 50%. Voilà, comme ça. Nous pouvons écrire au-dessus de notre image. Ça va pas nous déranger, ça va faire l'affaire. Nous voyons que les choses vont très bien jusque là. On va venir sur notre image qui est là. Ça, c'est notre image principale. On va dupliquer ça. Des fois, je fais CTRL-J. Voilà. Maintenant, je prends ce qui est en bas. Clic droit. Convertir en objet dynamique. Comme ça. Maintenant, on va venir le placer dans notre calque lumière, exactement là où on avait placé les fonds. On va le placer ici. On fait CTRL-L et nous allons augmenter de manière à ce que ça devienne blanc. Je prends ça, j'amène jusqu'au blanc. Donc, automatiquement, nous avons obtenu un truc en blanc. Si je place ça au-dessus, voilà ce que nous avons pour le moment, c'est ça. Voilà. Notre image en blanc se trouve derrière le personnage principal. Mais vu que c'est la même taille, c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, on va placer ça à l'intérieur de notre lumière. Donc voilà, je le place juste là. Maintenant, on va venir faire filtre, flou. Voilà, et je vais venir bouger légèrement. Donc ça va nous créer sous forme d'une lumière externe. Voilà, derrière. Donc plus vous augmentez le flou, plus vous obtenez un truc comme ça. Je vais pas beaucoup exagérer. Je pense que je vais laisser ça même là-bas pour que ça me fasse quelque chose de lierre. Si c'est bon, je mets OK. Voilà, on a déjà trouvé un truc avec du lierre. Moi, je pense que comme ça déjà, ça fait quelque chose. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ajouter légèrement de la beauté dans ce qu'on est en train de faire. Je vois que le visage est un peu sombre aussi. Donc voilà, je vais créer maintenant un calque correspondance des couleurs pour essayer de garder ça avec le même ton. Je viens ici, je clique, je fais correspondance des couleurs comme ça. Voilà, ici, vous allez choisir de l'IT. Vous cliquez là-bas. Par exemple, si je mets ces looks, voilà ce que ça fait. En tout cas, il y a plusieurs looks ici. Tout comme vous pouvez télécharger aussi d'autres looks si vous voulez. En tout cas, il y en a pas mal. Vous allez tester ce qui marche le mieux pour vous. Voilà. Moi, par exemple, ici, vu que c'est un look bleuté, moi, je pense que ça me plaît. Voilà, ça rend encore l'image plus bleue, plus attrayant. Je vais sélectionner ça. Je baisse légèrement juste l'opacité, même à ce niveau. Voilà. En tout cas, moi, ce look ici, je pense que ça me va. Maintenant, dans plusieurs de mes vidéos, je vous ai donné en fait des astuces comment rendre votre visuel encore plus dynamique. Je pense que vous avez déjà parlé de ça. Voilà, on va venir ajouter un tout petit peu de graines parce que là on n'a pas de graines, on n'a rien de rien, ça fait pas beau. Donc vous venez ici, vous créez un nouveau calque, vous venez sur édition, vous cherchez remplir. Ici vous allez sélectionner niveau de gris 50% là, vous faites OK comme ça et vous allez venir sur filtre, vous cherchez caméra raw qui se trouve juste là. Voilà, sur effet ici, vous allez augmenter les grains jusqu'à 100% comme ça. Vous mettez OK et vous allez passer les calques en mode incrustation.
Vous pouvez voir la différence vous-même. Ici, il y a trop de graines. Si je ferme avant, après, avant, après. Donc, ça crée un tout petit peu de graines et ça donne vraiment le dynamisme dans ce que vous faites. Le nom du joueur, c'est Simon Banza. C'est ce que j'ai fait. J'ai écrit Banza. Comme ça, j'ai écrit Simon Banza. Ici, j'ai utilisé une police cursive en blanc que je vais placer juste ici. Et j'ai écrit Banza. Voilà. Le nom de la police que j'ai utilisé s'appelle Championnaire. Championnaire que vous pouvez télécharger. Je vais augmenter la taille de la police. Voilà. Là, déjà, ça va. Je prends mon outil de déplacement qui est là. Je touche les boutons commande sur MacBooks ou ça contrôle sur Windows et je vais déformer légèrement mon texte comme ça. Je place Banza là et je vais venir baisser les calques derrière mon personnage pour que ça soit en dessous. Je vais placer les calques là et je vais augmenter légèrement pour qu'on puisse lire la lettre N. Simon Banza. Je vais tracer un rectangle ici. Je vais mettre la taille du rectangle à 5. À l'intérieur, je mets vide. La couleur, je vais choisir la couleur des contours, un peu bleutée. Comme ça. Et je vais mettre les scores. Vu que les scores c'était 3 buts à 1. Comme ça. Toujours la même police. Championnaire. Voilà, vu que c'est un tutoriel, j'ai téléchargé rapidement les drapeaux de Madagascar, les drapeaux de la République démocratique du Congo et j'ai ajusté légèrement des petits éléments et voilà, je vous montre directement le rendu comme vous avez vu ici. J'ai ajouté juste les drapeaux de Madagascar qui se trouvent ici. J'ai ajouté les drapeaux de la République démocratique du Congo. J'ai ajouté le logo FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association. FECOFA, le logo qui est là. Et voilà. Et j'ai ajouté mon logo Platini Ndaka qui se trouve juste ici. Et voilà, nous avons le rendu final de notre visuel qui se trouve là. Vous avez compris ensemble comment j'ai conçu ces visuels. En tout cas, je ne comptais pas enregistrer ce tutoriel. Mais lorsque j'ai posté ces visuels sur Facebook, j'ai eu pas mal de commentaires. Coach, un visuel, un tutoriel sur ça, machin, voilà. J'écoute vos demandes, j'écoute tout ce que vous me demandez. Je me sens parfois dans l'obligation d'exécuter tout ce que vous voulez. J'enlève d'abord mes lunettes pour vous lancer un petit message. J'organise une formation spéciale sur le design graphique, une formation d'une semaine. Kinshasa Design Pro. En tout cas, je vous invite nombreux. Vous qui êtes ici à Kinshasa, voici l'occasion. C'est vraiment une masterclass ultra masterclass sur les design graphiques. Toutes les techniques de base qu'il faut maîtriser. Donc, même si tu es déjà designer graphique, tu travailles déjà, tu as une certaine compétence, tu as une certaine maîtrise. En tout cas, viens pour approfondir ce que tu sais faire. Voilà, je pense que dans cette vidéo, tu as appris beaucoup de choses que tu ne connaissais pas avant. Alors, c'est pas tout. Il en existe d'autres. Voilà, que tu sois designer graphique, que tu sois amateur, débutant, fin, je vous invite à Kinshasa Design Pro, une semaine de masterclass le mois de juillet. Alors, pour plus d'informations, je vous laisse les liens du groupe WhatsApp sur cette vidéo si vous êtes à Kinshasa. Et à part ça, j'organise également un atelier à Brazzaville. Donc, Brazza Design Pro. Atelier, conférence, masterclass le 15 août 2025. Je serai là. Alors, la masterclass Brazzaville, c'est gratuite. C'est entièrement gratuite. Mais pour réserver votre place, si vous ne voulez pas venir le jour J et trouver qu'il y a plein de personnes et qu'il y a plus de places, alors réservez votre place à seulement 3000 francs CFA. Voilà, parce que les sièges sont comptés. Alors, je vous donne rendez-vous Brazzaville, Kinshasa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit gros pouce bleu. On se revoit à la prochaine.